d'empreintes de Cartoon Cat. Cartoon Cat est réel. Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno, les gars, Bruno est parti. Bruno! Les gars, c'est la veste de Bruno. Il portait exactement cette veste. Que s'est-il passé? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre. Bruno n'a pas abandonné sans se battre. Il y a du verre de partout et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide. Il est sur quelque chose d'autre et j'ai fait un signe. Les gars, regardez ces marques. C'est clairement la main de William Bruno parce que nos mains sont à peu près pareilles. Si vous imaginez ce qui s'est passé ici, Bruno entre ici et il est attaqué par Cartoon Cat parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit, Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages et a même abattu notre drone. C'est ici que William Bruno se battait. Cartoon Cat a dû le lancer par ici. Bruno essayait de s'accrocher pas avec les mains, mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte et l'a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre. Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici, ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces. Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe. Les trois bandes, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une base ou une autre partie de la forêt. Je vais certainement prendre cette veste parce que Bruno en aura encore besoin. Je suis sûr que je peux le récupérer et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars! Les gars! Les gars, on dirait qu'il les a tous eus. Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide. Je viens de monter au 3e étage. Une veste militaire, va-t'en, et un tas d'empreintes de sang. T'entends quelqu'un pleurer? Je sais pas, non! Safi, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, il est là! Safi, je ne comprends rien. Qui est là? Cartoon Cat? Oui, il est là, je sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, on m'a dit d'asseoir ici, mais c'est la tête, alors fais tout ce que je fais, je baisse la tête! Safi, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au 3e étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage et que tous les militaires et le guide ont disparu? C'est Cartoon Cat qui les a enlevés? Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, et il est allé les aider. Je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort. Safi, calme-toi. Ok, les gars, il faut réfléchir. Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, putain? Je sais pas. Bon, Savik, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Allons-y, trouvons une solution. Nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoon Cat a désamorcé. Peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner. Trouver William Bruno. Et allez, j'ai vu sa veste là-bas. Savik, allez, lève-toi, allez, vas-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites, qu'ils cliquent sur le bouton rouge et qu'ils rejoignent notre équipe pour enfin attraper et capturer ce Cartoon Cat. Très bien, c'est parti! Les gars, il y a plein de sang de partout, regardez, il tire, il a dû se défendre, mais ça ne l'a pas aidé, il est mort de toute façon, mais
merde, il ne reste que les chaussures de Sergei, les gars. Je vais les prendre avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ça sera bien. Regardez ces empreintes, et ce sont leurs pommes, je pense qu'ils s'accrochaient au mur, que Carton Court ne les mange pas, ouais. Et je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir, c'est tout, ouais, j'en ai marre, bordel. Safik, j'ai trouvé cette veste de Bruno au 3e étage. Il y avait aussi une écriture comme ça dessus. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires. Il y a un panneau avec 3 bandes comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Safik, viens avec moi, viens. Eh bien, regardez ça, comment le gars il a changé radicalement, putain, c'est bizarre. Il pleuvait, et comme il a eu des jets, et je porte même une veste d'hiver et un chapeau. Et maintenant il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safik. Oui, je l'ai eu sur une autre, ouais, j'en ai marre, je comprends rien. Safik, réfléchis bien. Tu comprends peut-être ce que cela signifie. Réfléchis bien, réfléchis. Ce sont des ondes radio, quoi. Quel putain d'onde radio. Réfléchis mieux. Peut-être sortir un Takiwaki ou des ondes, quoi. Il y a de l'autre côté de la rivière, je comprends pas. Pourquoi l'autre côte? De l'eau. Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive. Il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant. Dès que nous aurons trouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safik, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça. Attention de ne pas te casser la table. Attention, hein. En fait, j'ai vraiment peur là maintenant parce que à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà parti d'ici, quoi. Monte avec moi, beaucoup de précautions. Oh putain, c'est carrément envahi là. Safik, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen, de cendre qui vole autour comme si quelque chose avait explosé ou brûlé pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y. Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safik et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver, pourquoi il fait si beau maintenant? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit que il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers contenant de l'uranium radioactif. Il n'y a pas de victimes, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz a explosé. On pense si l'étanchéité du réservoir d'uranium qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safik, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue d'ensemble de la zone. La zone de ce corps a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Arthur, où est la commande? Elle est dans mon sac à dos, je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safik, on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safik? Rien pour l'instant. D'accord, regarde le lac, peut-être que c'est l'autre juste là, c'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre, c'est le château d'eau juste là, quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez.
Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière. On y est déjà allé. Écoute Safik, je ne m'en souviens Il y a un plus. bateau, je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits, quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute Safik, on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Artyom, fais attention. Safik, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone, il y a personne. Il y a personne, quoi. Seulement beaucoup de moustiques, quoi. Allez, Artyom, dépêche-toi. Ah Safik, ça fait peur, j'essaie de pas regarder en bas. Les escaliers ont l'air solides, c'est bon. Partons d'ici. Nous devons rejoindre la rivière. Bruno est 100% de l'autre côté. On est sur la route. Allez. Safik, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion. S'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps, quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh putain, le trépied il est à l'envers. C'est bizarre. Au sort, regarde ça les gars, quelqu'un a tout éparpillé là putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère que au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe. Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Je suis sûr qu'il trouvera un... Les militaires, il reste quelqu'un là-dedans, Sergei, il reste quelqu'un, hein? Allô? Tu vois, ça marche! Cartoon Cat me retient en otage! Puisque... Ah, sur la deuxième rive du lac! Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend terminer. Artyom, tu es là? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, essaye de me tromper, allez! Je n'ai presque plus d'énergie, Cartoon Cat me tient fermement dans ses reins! Oh, Artyom! Cartoon Cat est juste devant moi! Je suis au sommet maintenant! Cartoon Cat me regarde! Il faut aller à la rivière maintenant. Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safik, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safik, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safik, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi? C'est une sorte de sac à dos. Safik, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc là, c'est une pompe. Soit un gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau. Des planches pour s'asseoir, regarde. Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelés pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau en caoutchouc, mais il y a même des rames quoi. Bon, ça fait qu'écoute, on va faire comme ça. Je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible.
On peut même y mettre un moteur, les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer, les gars. Et ouais, hop, 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 hop. C'est bon, il faut bientôt faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safik et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière ici à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William, Bruno et Safik, on sait pas où il est. Quoi? Il y a des rames ici? C'est toi qui as écrit ça? Alors c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image, parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Oh, mais ces putains de piscines! Les gars, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans cette piscine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Oh. Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela, mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme, c'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il y en a plusieurs. Très bon, j'y vais, la piscine est énorme les gars. Vous pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie, mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et vif? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait, on dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Oh! Je ne sais pas qui a laissé ce texte, mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici, mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite. Et il y a encore ces trucs-là. C'est assez dangereux de marcher ici. Oh. Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs noirs. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Artyom est là et qu'il a trouvé les rames, mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau il est cool, putain. Mais si c'est un vieux bateau soviétique, mais c'est super cool, franchement. C'est énorme. Voilà, c'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager. Mais je trouve même des rames, je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik! J'ai trouvé! Ah, ouais, tu m'as fait peur. Putain, je suis déjà endormi là. Les gars, Bruno n'attend pas. Allez, on met à l'eau et on nage plus vite. On a rien oublié là? Toi d'abord, moi ensuite. J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bateau parce qu'il est un peu vieux, quoi. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon, c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière. Il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord, Arthur, oups, ça devient un peu profond, donc l'amarrage doit être au cul là, attends. Écoute, Safik, je sais pas, mais faisons-le avec beaucoup de précautions. Ah. Allez, c'est bon, on est arrivé là. Ouah. Allez, Safik. C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent, là. Bien sûr, bonjour. Bonjour.
Qui êtes-vous? Nous avons perdu notre ami Bruno. Peut-être que vous l'avez vu. Celui qui a les cheveux blancs. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre là-bas, on l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici, et c'est dangereux de rester ici. Comment ça, Elvi? Ouais, je sais pas, Vous moi. voulez dire que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai? Peut-être vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts maintenant et il porte des baskets différentes. Ici, j'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Mais on n'a pas obéi les adultes. Et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait. Et un jour, on a entendu un hurlement, on a eu peur, on a retraversé, et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas. Je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces, on va chercher. Ouais, allons-y, c'est là que je pense que devrait aller, hein. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé. Oh. À la dernière minute. À quoi il ressemblait? Un chat gros comme ça, des pattes blanches, des dents comme ça. Bien sûr, on souhaite pas ça à un ennemi. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison là? C'est une maison abandonnée, personne n'y vit. Bruno! 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 Artyom, c'est toi? Bruno! Je vous avais dit qu'il est là, par là! Allez, allez, c'est bon, ne t'éloigne pas, hein, ne t'éloigne pas. Ne t'enfuis pas, Artyom, c'est bon, très bon! Je suis là, ici, allez. Venez ici! Allez! Il y a une sorte de sous-sol ici. Si ce truc tombe, on va tous tomber en bas. C'est dangereux, attention, attention! Très prudemment. C'est comme ça qu'il faut faire un pas! Bruno, j'arrive. Artyom! Écoute, ça va? Écoute, j'ai été mieux. Safik, tu es là aussi? Ouais, Bruno! Laisse tomber, c'est nous, quoi! Pourquoi tu tiens un flingue là? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement content de te voir! Ouais, vas-y, fais un câlin, voilà! Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? C'est Cartoon Cat qui t'a emmené. Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de 3 étages, je suis allé avec Sergei au 3e étage pour voir s'il y avait quelqu'un. Je me suis promené avec Sergei au 3e étage et tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier. J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien. Nous avons rencontré un chasseur. Laisse-nous te présenter. Quel chasseur? Eh bien, il attrape Cartoon Cat. Écoute, je pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit ici. Rentrons plutôt à la maison. Écoute, Bruno, je sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé. Allez les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer aux gars le 3e étage. Il y a des trucs intéressants. Vous allez voir les gars, c'est fou. Je vais arriver tout de suite. Ne perds pas la caméra, Bruno. De quelle caméra? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention, quoi! Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas. Comment ça se fait qu'il y en a pas, Bruno? On avait tellement d'images. Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en otage par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat. Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant c'est fini. Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Richnev parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps. Mais je vais arranger ça, je vais le punir. Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo. Je suis un chaton et j'aime la popularité, alors le sort de William Bruno dépend de vous. Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno. Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire. Les gars, Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché. bonjour. Bonjour, enfin t'es retrouvé. Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener. Te promener, les gars s'inquiétaient là pour toi. Écoute Artyom, on va au camp, mais le bateau n'est que pour 2 places. Écoute, on peut entrer par toi ici. Laissons le chasseur ou Safik venir avec nous. Bah, de toute façon, il faut faire 2 fois l'aller-retour. À deux, c'est plus sûr, je reste seul sur la plage, je suis en danger, quoi, franchement, c'est la merde. Je vais rester, au moins j'ai des armes, vous voyez. Ouais, mais je te couvrirai du drone, et moi et le chasseur, nous nagerons ensemble, quoi. Je vais aller avec Artyom alors. D'accord, Bruno, on met le bateau à l'eau et toi et moi on retourne chercher les gars, enfin pour les amener de l'autre côté aussi. Je veux bien pour tout le monde. Monte Artyom. Ah, attends, où tu vas? Attends. T'as failli casser le bateau, mec, attention. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Allez, assieds-toi Artyom, assieds-toi. Dis, silence, la corde arrive, je vais te pousser, d'accord?
c'est ça. Allez, bonne chance, les gars. Il est toujours aussi bizarre, hein, votre ami? Mais il a toujours un Bruno ordinaire. Ouh, c'est bien qu'on soit sorti à la campagne, hein. Qu'est-ce que le chasseur vous a dit? Et il m'a dit plein de choses, que Cartoon Cat, tu sais, avait kidnappé ses amis et que c'était un très mauvais personnage. Tu penses que Cartoon Cat est capable de ça? Oh bah ouais, c'est vrai, Bruno, j'étais tellement inquiet pour toi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment quoi? Mais t'étais dans l'antre de Cartoon Cat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Peut-être que je l'ai imaginé. Comment ça, tu l'as imaginé? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, Allez, Attends. bougez. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, quelque Bruno, part. qu'est-ce qui se passe là? Non, impossible. Attends, Les pattes sont blanches. Artyom, c'est Cartoon Cat. Allez, Bruno, Cartoon Cat. reviens vite. Quoi? Viens vite, je Oh te dis. putain. Qu'est-ce que vous criez? J'entends rien du tout. Bruno et moi, on va vers l'autre rive. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, il va te défoncer. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu me trouver, mais je sais exactement ce que je vais te faire. Et ce drone que fait tourner sa fille ne te sauvera pas non plus. Sonic Exe, je t'amène Artyom. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je crois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir. Et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais et qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud.
Regardez, l'execteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Eggsy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Eggsy. J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? C'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Eggsy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Eggsy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Sonic a fini et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Eggsy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude.
mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'execteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, execteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé donc il va être chaud comme l'enfer. Alors écrivez tout. Ouais, les avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exe qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exe. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exe est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Execteur, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exe n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4.
Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non, non, non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Ah. Jeff va prendre sa revanche. Sonic. Jeff. Personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement, doucement, doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore mais je comprends, oui. Mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. Ah, c'est chaud.
Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.